Alors, nous sommes Daf Vav Amoud Aleph, au milieu de la page dans les lignes larges. On a expliqué hier c'est quoi la notion de Rotseani, Kofinotoach et Yomar Rotseani. On a expliqué toute la notion que quand un Bedin force quelqu'un à accomplir une mitzvah, on a expliqué que ça a des conséquences halachiques par rapport à un divorce, Dieu préserve. Que quand c'est un divorce forcé, le divorce n'est pas divorce, mais quand le Bedin y force, même s'il y a des sanctions, pourquoi c'est valable, on a expliqué l'idée, la psychologie d'un homme qui refuse. Est-ce qu'il refuse parce qu'il refuse le décret ou il refuse pour les choses qui étaient autour. Alors, la Gemara, elle nous dit comme alors, je reprends. La Gemara avait posé la question. Il est écrit dans la Braïta, Motza Sfatecha Tishmor, Ve'asita Ka'asher Nadarta, l'Adonai Elohecha, oui, Asher Dibarta, Beficha. Tu feras ce que tu as donné, etc. Alors, de chaque chose, on a tiré quelque chose. On a dit Tanoura Banan. Motza Sfatecha, regardez dans les lignes étroites, 7 lignes avant la fin des lignes étroites. Tanoura Banan. Motza Sfatecha Tishmor. Zumitzvat ase. Tishmor, zumitzvat lot ase. Verasita azara le bedin. Que le bedin il force la personne d'accomplir ce qu'il s'est engagé. Shia asura. Ka'asher nadarta ze neder. L'Adonai Elohecha elu chataot va'ashamot olot ushlamim. Nedava ki mashmao. Asher dibarta. Se koche bedeka bait. Beficha. Zu tzedaka. Moridi. Amarmor motza sfatecha. Zumitzvat ase. Alors la Gemara pose la question. Elle va poser ici quelques questions. La Mali, pourquoi j'ai besoin de faire des drachas, de prendre un texte, de partager chaque mot, de faire une dracha, puisque ces halakhot sont précisés directement, en plus long et en plus large dans la Torah. Alors la Gemara dit, mitzvah assez d'amener tes dons au Beth Amikdash, c'est écrit, Ubat Hashama, va'avetem shama nafka. Tishmor, de ne pas transgresser quand quelqu'un il fait un engagement et il n'amène pas ce qu'il s'est engagé, on a dit qu'il transgresse un lave de la Torah. Il dit ça aussi, c'est écrit. Tishmor zu mitzvat lo ta'aseh, lama li milot te'acher leshalmo nafka. C'est écrit dans la Torah meforash, lo te'acher leshalmo. Verasita azara le bedin, shia asura. Tu veux me dire que verasita, c'est pour nous dire que même le bedin a le droit d'intervenir là-dedans? Lama li miyakri voto nafka. J'apprends ça du texte, écrit voto d'Etania. D'Etania. Yakri voto melamet shikofin oto. Donc c'est précisé aussi dans d'autres textes dans la Torah. La Gemara répond sur les 3 questions. Had, un pasuk le dit qui nous dit qui transgresse Lav et Had et Amar, il a dit je m'engage à amener un korban, mais il n'a rien fait dans son troupeau pour prélever un sacrifice. C'est-à-dire la parole, c'est qu'une parole. Il a dit, je m'engage à amener un bélier, à donner un mouton, à donner un agneau. Il a un troupeau, il n'a jamais fait. Il n'a pas fait. Ça, c'est la première étape. Had, Afrish, Velo Akriv. Il a prélevé, mais il n'a pas amené pour sacrifier. C'est-à-dire, il a destiné, il a dit, cet animal est destiné pour être sacrifié. Mais il n'a jamais rien fait avec, il ne l'a pas amené au temple. C'est pareil, il n'a pas tué. Non. Ah, l'autre, il a déjà fait, oui. Utsricha, on a besoin des deux cas. Pourquoi? Deiyashminan Amar Velo Afrish, il a dit et il n'a jamais prélevé. Mishum de Lokaimele Dibouré, il n'a pas accompli ce qu'il a parlé, c'est une question de parole. Par contre, Aval, Afrish, Vélo Akriv, et ma collègue Hadeïte, Begaza de Rachamanaïte, et j'aurais dit, puisqu'il a déjà été prélevé,
c'est plus à lui. C'est à l'État de venir récupérer. C'est au Beth Amikdash de venir récupérer. Donc lui, il n'est pas dans la transgression. Lui, il dit, moi, je l'ai prélevé. Appelez le gabaï du Ekdesh qu'il y a dans chaque ville, qui vient, qui le récupère. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller au temple. Je suis à 100 km. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à prendre. Alors, j'aurais pensé que dans ce cas, ça ne s'appelle pas un transgresseur. La Torah vient et te dit que dans les deux cas, il s'appelle transgresseur. Tu t'es engagé à amener au Beth Amikdash. Donc, du moment que tu n'as pas amené, tu n'as pas accompli, tu n'as pas tenu ta parole. C'est pour ça. Ve'i hashminan afrish velo akriv. Et si j'aurais dit le din de quelqu'un qui a prélevé et qui ne l'a pas approché, des kamash et des gabé, avalamar velo afrish, ema dibour aloklum, j'aurais dit qu'une parole, c'est rien. Mais quand quelqu'un il a déjà prélevé, c'est autre chose. Mais une parole, malheureusement, les gens ne donnent pas une grande importance à la parole. La Gemara, elle dit, la Gemara dans le traité Ta'anit, elle dit, Nesi'im veruach vegeshem ayin, ish mitalel le matat chaker. Elle dit, quand tu vois qu'il y a les nuages qui arrivent, et il n'y a pas de pluie. Nesi'im, c'est les nuages. Veruach, il y a le vent qui arrive. Vegeshem ayin. Tu vois que le ciel, il est noir, tu dis, il va y avoir une tempête. Et il n'y a pas de pluie. Sache-le que c'est pour les gens qui offrent, qui font des dons, qui s'engagent à donner, et ils n'ont jamais donné ce qu'ils se sont engagés. Alors, il dit, Mida Keneged Mida, de la même manière que lui, il a voulu être applaudi par tout le monde en donnant devant tous un engagement, et il n'a pas accompli. Kadosh Baruch Hu, il dit pareil. Vous voyez qu'il va y avoir la tempête, vous mettez les habits d'hiver, etc., et j'amène pas la pluie. La Gemara dit, Omi matzit amart, de amar velo afrish. Comment tu peux dire, comment tu peux expliquer que le pasteur qui parle de quelqu'un qui s'est engagé que dans la parole, mais qui n'a pas fait son prélèvement? Vea nedava, ketiva. Nedava, c'est écrit dans la Torah, neder, oh nedava. C'est quoi le mot nedava? Quand je dis amen ta nedava, c'est quoi nedava? Le mot nedava. Non? Une promesse, comme une promesse. Non, alors il a fait le mode. Alors regardez, quelle est la différence entre neder et nedava? Neder, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Quand je fais, quelle est la différence quand je dis je fais un neder? Je ne dis pas bli neder. Je n'ai pas dit bli neder. Je dis je fais neder. Neder de donner, ou je dis je m'engage nedava. Chez Mitnadev, quand tu dis exactement à la synagogue, tu dis baravour, chez Mitnadev. C'est s'associer, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Alors regardez, c'est intéressant. La Gemara, elle fait la différence entre les deux. Outnan, Eze ou Neder? Celui qui dit Neder à Omer Are Alay Ola. Veizu Nedava à Omer Are Zu Ola. C'est-à-dire que le Neder, c'est toujours sur la tête de la personne. C'est l'engagement personnel. Nedava, c'est la destination. Il destine un objet. Il dit Arezu Nedava. La différence entre les deux, que si par exemple, quelqu'un qui avait l'intention, il a fait un Neder, il a dit Are Alaïrola, mais il sait très bien que c'est le mouton qu'il a à la maison qu'il veut donner. L'agneau qu'il a à la maison qu'il veut donner. Non, et cet agneau est mort. Toujours son engagement existe, puisqu'il a dit Are Alaïrola. Tant que tu n'as pas amené, c'est sur ta tête. Par contre, quand il a dit Arezu Nedava, et elle est morte, Arezu Nedava, j'ai dit c'est là. Je n'ai pas dit autre chose. Ça, c'est la différence entre Neder et Nedava. Alors, la Gemara, elle pose la question. Donc, Nedava, ça a été bien prélevé. Pourquoi tu me dis que Nedava, c'est que dans la parole? Sans être prélevé. Dans le texte, on sait, on voit. Et voilà la preuve. Uma ben Neder et Nedava. Quelle est la différence entre un Neder et une Nedava? Neder, met, onignav, chayav b'acharayut. Il est mort ou il a été volé, il est chayav b'acharayut. Nedava meta onigneva et non chayav b'acharayut. Il n'est pas chayav b'acharayut. Alors, Amarava. Alors, Rava, il dit comme ça. Gonde Amar, Are alay ola, almena cheni chayav b'acharayuta. Un homme, il a envie de faire quelque chose.
de très intéressant. C'est-à-dire, il a voulu offrir un korban ola, mais il a précisé, j'offre une ola, je m'engage, je n'ai pas destiné laquelle, j'ai un troupeau, voilà, Dieu connaît ma situation, je m'engage à tout faire pour donner un animal de ce que je possède, mais je ne suis pas responsable s'il arrive quelque chose. Je n'ai pas envie d'avoir un poids lourd sur la tête de tenir mon engagement. Je ne sais pas moi ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est bon. Mais si demain il lui arrive un cas comme Job, Dieu préserve, que tout son troupeau est mort. Alors il dit, c'est blinéder, tu vois, exactement. Il dit, là, je n'ai pas envie de m'engager. Il dit, à raison, à l'aïrola, c'est intéressant, ça veut dire, c'est-à-dire que quoi? Que l'idée du neder, tu peux jouer dans le neder aussi. Pas à tout prix. Pas à tout prix. כגון דאמר הרי עליי עולה, על מנת שאיני חייב באחריותה. Et באמת, c'est נפסק להלכה, le Rambam. Regardez Rambam dans Ilchot Nedarim. Bon, maintenant la Gemara elle continue. Elle continue de préciser la braïta. Beficha, zut tzedaka. Quand quelqu'un s'est engagé à donner la tzedaka, et ça c'est, il y a des poskim qui disent c'est plus que ça encore. Moi je fais tous les rêves Rosh Hashanah. Après la Hatarat Nedarim, je prends 3 personnes, je dis devant vous, je dis que quand on prie à la synagogue, des fois, on a des pauvres qui passent. Maintenant, tu le vois, il a tapé sur la Teba et il a raconté son histoire. Mais des fois, il te loupe quand il passe. Et toi, tu t'es engagé dans ta tête de lui donner. Ou tu es au cotel. Il y a quelqu'un qui vient, il t'embête, tu es en plein télim. Tu dis, je veux lui donner. Après, tu le cherches, tu ne le trouves plus. Alors, il y a des poskim qui disent qu'il y a une passage de tzedaka avec une forte envie de vouloir aider quelqu'un. Ou par exemple, on a dit Shabbat à la synagogue, on a parlé d'une famille en situation compliquée, etc. Et toi, tu te dis, tu sais quoi, je vais les aider, ces gens. Ça m'a touché le cœur, je vais les aider. Finalement, tu oublies. Passe dimanche, lundi. Et après, quand tu te rappelles, tu ne sais plus à qui il faut aller, chez qui. Alors, je fais toujours, je dis, tant que je n'ai pas donné dans la main de la personne, je ne suis pas engagé. Même si j'ai une forte pensée d'aider, je suis mon sermodara devant vous, que je suis mevatel, que cette idée ne m'amène pas une faute sur moi, que je me suis engagé et que je n'ai pas tenu mon engagement. Parce qu'il y a des postes qui disent que même une pensée, c'est presque comme Ekdesh. Parce qu'on voit ici dans la Gemara qu'on amène qu'il y a une vraie juxtaposition entre la tzedaka et les korbanot. Et les korbanot, une forte pensée, c'est valable. C'est valable une forte pensée pour faire un Ekdesh. Alors, c'est pour ça que je dis toujours que tant que je n'ai pas donné dans la main, je peux toujours changer ou je ne suis pas engagé de rien. Parce que dès que tu as donné, c'est comme Bedek Abayit, une tzedaka, tu as décidé de donner à un pauvre, tu ne peux pas donner à un autre. Si la personne était en situation compliquée et il a fait un vœu pour Hachem, je ferai la tzedaka, tu as raison, il peut donner à n'importe qui. Mais quand il a eu pitié d'une certaine personne qui lui a fait un appel au secours, ben là, il doit lui donner à lui. Alors il dit, Beficha, Zu Tzedaka, et regardez ce qu'il dit là maintenant. Et Rava, il est très rigoureux dans la tzedaka. Il dit que le tzedaka, c'est beaucoup plus grave que les korbanot. Les korbanot, l'homme, il a 3 occasions dans les fêtes d'amener avec lui le sacrifice qui s'est engagé. Il a fait une edava, ou il a fait une rola, ou il a fait un neder. Ben, il peut l'amener Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais il dit les pauvres, dès que la personne s'est engagée de donner aux pauvres, il est tout de suite censé et obligé de donner, puisque le pauvre, il lui attend au seuil de la porte. Dès que tu sors dans la rue, tu peux trouver un pauvre. Donc l'engagement, il est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'un engagement de faire un don pour un nécessiteux, c'est beaucoup plus grave qu'un don pour une synagogue.
Une synagogue, il y a des temps qu'ils ont besoin. Ils vont faire leurs travaux plus tard, ils auront besoin de payer leurs factures. Mais le pauvre, tu le vois tout de suite, il est là. Amara va Uzdaka, Michayev alea le altar. Il transgresse le Baal Te'acher tout de suite. Maïtarma, de Akaïmeranim, il y a les pauvres qui sont là. Alors la Gemara, elle dit, c'est vrai, elle comprend la logique. Elle dit, oui, c'est vrai, Pshita, évident. Alors elle dit, non, Maoud, alors pourquoi la personne qu'il avait besoin de nous dire qu'il y a un Baal Te'acher là-dessus? Alors il te dit, Maoud et Tema, j'aurais pu penser. Maoud et Tema. כיוון בעניין des קורבנות כתיבה דעברה על השלוש רגלים כקורבנות, כמשמע על ה... Il dit, j'aurais pu penser que c'est comme les corbanotes, qu'il y a un an qui passe, il y a tardé, ça s'appelle... Il te dit, non, כיוון des shrichanim, tout de suite. Encore Rava, il a dit, encore un chidouche. אמר רבא, כיוון שעבר עליו רגל אחד, עובר בעשה. Il a dit, c'est-à-dire, les corbanotes, on a transgressé le Baal Te'acher, on le transgresse qu'après 3 fêtes. Mais la mitzvah ta'aseh, je l'annule depuis la première fête qui est passée. On a expliqué que quand quelqu'un s'est engagé à amener un sacrifice et il n'a pas amené, il faut 3 fêtes pour être un transgresseur de Baal Te'acher. Alors Rava, il partage les choses. Il te dit, la partie mitzvah ta'aseh, tu le transgresses après une fête. Tu as annulé une mitzvah ta'aseh. Tu n'étais pas un grand fidèle à Hachem. Tu t'es engagé, tu n'as pas amené. Maintenant, un transgresseur, tu ne t'appelles pas encore un transgresseur. Transgresseur, c'est après 3 fêtes. Mais Bitoul Mitzvah Ta'aseh, première fête. C'est vrai que c'est une Mitzvah Ta'aseh qu'il n'y a pas de malcote là-dessus, puisqu'il n'y a pas de Maaseh. C'est l'Abshen Maaseh. Mais il te dit, il fait la distinction entre un Aseh et le Lav. Il dit le Aseh, on l'a transgressé première fête. Attends, on va voir, il a fait. Alors la Gemara, elle pose une question. Métiv et Eid, pourquoi? Parce que c'est écrit Ubat Hashama va Avetem Shama. Chaque fois que tu dois venir, tu dois amener. Tu dois venir au Bet Amikdash. Les 3 fêtes. Ubat Hasham va Avetem. Il faut amener. Va Avetem, amène avec toi. Oui, mais on dit que il a été 3 fêtes pour le faire. Comme c'est écrit Va Avetem Shama, et c'est écrit sur les 3 fêtes. C'est-à-dire chaque fois, un juif, il est censé monter à Jérusalem tous les 3 fêtes. Et la Torah lui dit, quand tu viendras, tu amèneras tous tes dons que tu t'es engagé. Alors il dit, tu as transgressé le racé. Bon. On lui pose, ils ne sont pas toujours d'accord avec lui. On va voir. La Gemara lui pose la question. Métivé. Eid Ribi Yoshua, Veribi Papias, Alvlad Shlamim, Sheikrav Shlamim. Il dit, il y avait un animal qui était Meouberet, qui était pleine. Et le propriétaire, il a dit, ce qui va sortir, je le donne pour Bet Amikdash, pour Shlamim. Je m'engage à amener un korban Shlamim. Je vais faire un Mishui à Jérusalem. Je vais amener toute la famille. On va fêter. Oui. Ou bien qu'il s'était engagé sur un animal. Et l'animal s'est rempli après. Comment tu tombes enceinte sur un animal? Non. Non. Fécondé. Elle a été fécondée. Miba, c'est quand elle a accouché. Donc, elle a fécondé. Maintenant, c'est acquis. C'est acquis. Quand quelqu'un il s'est engagé sur un animal et elle a fécondé après, et elle a Miba, il est quoi? Il est Ekdesh, il est Shlamim, il est quoi exactement? Alors il dit, regardez, écoutez, Amar Ribi Papias. Ribi Papias, il raconte. Il raconte une histoire. Ani Me'id, שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים, ואכלנוה בפסח, ואכלנו ולדה שלמים בחג. Il dit, ils avaient une vache qui s'est engagée à la donner pour Korban Shlamim à Jérusalem. Autre temps, elle a fécondé. Il dit, il témoigne, ça veut dire qu'ils ont vérifié ça au Sanhedrin, etc. Il dit, on a mangé la maman en Pessah, et le veau, on a mangé Sukkot, à Jérusalem. C'est-à-dire,
qu'on l'a pas amené on l'a pas amené tout de suite. Ils ont amené la maman à Jérusalem, ils n'ont pas amené le veau. Selon Rava, ils ont transgressé un mitzvah tracé. Parce qu'il y avait Shoah au milieu. Mais alors, ils ont amené la vache à Jérusalem. S'ils l'ont tué, c'est-à-dire que le veau était déjà dans le monde, pourquoi ils n'ont pas amené le veau? S'il est kadosh, et il a un digne de shlamim lui aussi. Ah, il est kadosh, mais on n'a pas il fait partie du neder. D'où tu sais, il est sorti du. Tu l'ont dit après. Quand il a fait le neder, elle était déjà. Elle n'était pas encore fécondée, elle était après la Il a fécondation. raison, en fait, il fait partie du neder. Pourquoi il ne fait pas partie du Neder? Parce qu'elle était pas. Alors, il y a ici quelques réponses. En tout cas, il ne faisait pas partie du Zman, peut-être. C'est-à-dire qu'il n'était Oh. pas obligé. Alors la Gemara a dit, je peux comprendre qu'ils n'ont pas abattu Pessah, parce que peut-être elle l'a mis bas moins de 8 jours. Il faut savoir qu'on n'amène pas un sacrifice avant 8 jours. Un animal. C'est ça qui est- Un animal 8 jours, c'est comme Pidyon Ben chez l'homme. L'homme, c'est 30 jours pour qu'il sorte d'une chazaka, il peut lui arriver quelque chose. Il y avait la mort infantile qui était très propagée à l'époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui 6 pour 1000 ou 4 pour 1000. Dans les pays développés, c'était Dieu préserve 250 pour 1000 ou 300 pour 1000. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Pidyon Ben que quand ça passe 30 jours. Alors pour l'animal, 8 jours. 8 jours, il sort de cette notion de Nefel. Alors on n'a pas le droit de le sacrifier pendant qu'il est, mais ça fait que Nefel. Alors il faut attendre 8 jours. Alors je peux t'expliquer, tu sais, la vache qui a fécondé, qui était censée être Korban Shlamim, elle a mis bas 6 jours avant Pessah. Donc je ne pouvais pas amener le veau à Jérusalem pour le tuer. Ok. Alors il dit, je comprends. Bishlam Ape Pessah, Loa Krivoa, et mort de Merchosar Zmanava. Il manquait le temps. Mais c'est Eder. Et la Vlada Be'atzeret. Ah, c'est vrai, c'est ça. Et Rimachel Be'avre Alea Be'asé. Pourquoi Shavuot, on ne l'a pas amené? Mais ouais, on aurait dû tout de suite la première. Shavuot, Amar Rav Zevid Mishmede Rava. Rav Zevid, il répond au nom de Rava, Kegon, Shaya Chole Be'atzeret. Le veau était malade. Ah, du coup, il a aussi été malade. Si l'animal est malade, On l'emmène pas. on n'est pas obligé de l'amener. Donc, il était chez le vétérinaire et qu'après la fête, il a guéri. On ne voulait pas l'égorger, il va être peut-être taref. Tu l'entends qu'il a des problèmes dans les poumons. Un animal peut guérir des poumons. En hiver, par exemple, tous les animaux sont taref. Pourquoi? Parce qu'on leur perce les poumons pour enlever tous les liquides qui sont dans les poumons. On amène une grosse aiguille comme ça, on leur perce le poumon, ça évacue tous les liquides. Si tu l'égorges maintenant, il va être tarif. Après, on lui enlève. En début d'été, on enlève et ça se referme. Complètement. Ils savent le faire d'une certaine manière pour que tout est bon. Il ne sera pas tarif. Oh, mais s'il donne ses explications, ça veut dire qu'on est obligé de l'amener encore. Alors il veut Ça, c'est sûr. Non, Rabbi Papias, il a raconté une histoire. Cette histoire, elle est mentionnée dans la Baraïta. Rava, il veut s'arranger avec Rabbi Papias et il explique qu'est-ce qu'il aurait pu se passer dans cette époque. Il suppose pourquoi il a été mangé sous côte. Il suppose. C'est ça, c'est vrai que la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une riyou. Oh, Rav Ashi Amar, Maïda Achanov Lada, Shlamim Behag Diktane. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Achanov Lada Shlamim, c'était pas sur Sukkot, il dit c'était Shavuot, ça s'appelle Hag aussi. Donc, contradiction, ça veut dire. Donc bon, ça s'arrange avec Rava. Ça veut dire dans l'histoire, il a arrangé l'histoire, il a dit Ravashi, pourquoi vous appelez Sukkot Hag? Moi j'appelle Shavuot Hag. Généralement, on appelle la tzeret. Il a fait Ve'idach. Rav Zvid, pourquoi il n'a pas répondu ça? Kol echad etane Pesach, tane Atzeret. Il s'appelle pas, on l'appelle pas justement, on appelle Yashmini Atzeret. Atzeret seul, c'est que Shavuot. Ve'amarava. Qui va maintenant. Combien de temps la transgression de ce Baal Te'acher, c'est quoi? Quand quelqu'un il a pas fait la Brit Mila, par exemple, alors c'est tous les jours, la Ron le lave.
Le Baltéacher, c'est quoi? C'est une fois ou ça. Trois fêtes, non? Oui, 3 fêtes qui sont Une passées. fois que 3 fêtes sont passées. 3 fêtes sont passées. Une fois qu'ils sont les trois fêtes sont passées. Ouais. Rosh Hashanah, je crois. Non, j'ai transgressé 3 fêtes, je n'ai pas amené. Est-ce que la personne, il est transgresseur chaque moment, chaque seconde? Chaque fois qu'il y a la possibilité. Hein? Alors, tu dis que chaque fête, ça revient le loté acher. C'est pas. Alors, le ridouche de Rava, c'est que chaque jour, je fais le loté acher. Chaque jour, tu as la possibilité. Une fois que tu as passé les trois fêtes. Ouais. Chaque jour, c'est comme Brit Mila. C'est comme une Brit Mila. Tous les jours. Chaque jour, on peut. Si on a une contrainte, ça ne pas compter. Agnonès, anous. C'est un jour où on C'est-à-dire, on lui dit on lui dit 1 an, tu n'as pas fait. Maintenant, tu dois tout faire pour le faire. Mais le Baltéacher, c'est sur le veau, là, tu parles. Parce que Ouais. la vache, il a déjà fait. Ça veut dire qu'il a fait déjà. Non. On revient au cas général. On revient au cas général. Parce que là, on parlait du. Oui, non, on revient au cas général. On revient. Parce qu'il a fait quand même là, il a fait une partie. Quand Oui, même. Nahon. Ouais, C'est dire, clair. Non, mais la vraie question, c'est sur le Vlad, c'est est-ce qu'il y a un chiyuv? J'aurais dit Le que oui. Baltéacher. Il est sorti, il fait partie du Corban, donc il doit être sacrifié. Mais Vadaï, qu'il a toute la Kedusha du Corban, du moment qu'il a été fécondé que après que je m'étais engagé. Donc c'est ma Kedusha qui s'est multipliée. C'est plus à moi, c'est pas à moi. Chaque jour, c'est un là. Oh, alors Rava, il a dit, Bechol Yom, envers Bebaltéacher. Même ça, la Gemara, elle n'a pas été d'accord, il lui a posé une question. Métivé. On dit, comment tu peux dire que tous les jours, je suis un transgresseur? Métivé, Echad Bechor, Echad Kol HaKodashim. Que ce soit un Bechor ou tous les Kodashim. Kivan Sha'avro Aleim Shana, Belo Regalim, Regalim Belo Shana, envers Bebaltéacher. 1 an sans 3 fêtes. Comment on peut avoir 1 an sans 3 fêtes? Hein? Avec un qui a 13 mois. Un an sans prophète, ça n'existe pas. Ça existe ou ça n'existe pas? S'il lui dit que ça existe, c'est avec. Il dit Kivan Sha'avro Alav. Mais au Béret, tu passes 12 mois, tu n'as pas 13 mois. Tu n'as pas 1 an. Mais c'est un an. Non, 12 mois, c'est pas 1 an. Donc, quand on est mis au Béret, c'est 13 mois. C'est un an plus un mois. Oui. Donc, tu peux avoir Donc, les c'est un fêtes. an. Alors la Gemara, tout de suite, la Gemara, elle va dire c'est quoi Shana? Alors la Gemara, elle va dire que Shana, c'est quand il est dans la fête de Chol HaMoed, par exemple, fête de Chol HaMoed, il est dans Chol HaMoed Sukkot, de Pessah, et là, il a fait le vœu. Il y a Shana qui passe, Rosh Hashanah en passe d'année, et il n'y a pas 3 régalim. Ah, Rosh Hashanah. Oui, au Shana. On va voir tout de suite. La Gemara, elle va poser la question tout de suite. Ah, parce que ça ne rencontre pas de temps. Non, parce qu'il a pas fait le vœu avant la fête. Il a fait le vœu pendant Chol HaMoed. Donc on ne le compte pas. Et il a fait. Alors regardez. Alors métivé, Echad Bechor, Echad Kol HaKodashim, Kivan Sha'avro Aleim Shana, Belo Regalim, Regalim Belo Shana, envers Bebaltéacher. La Gemara a dit, ok, qu'est-ce que tu veux être makché de cette braïta sur Rava? Amarav Kana Mandika, alors, Vaïmaï Tioufte, Amarav Kana Mandika motif, Shapir ka motif. Celui qui a posé cette question, il a très bien posé. Pourquoi? Migdei Tane à laver Kamehader, le Tana, est-ce qu'il cherche à dire les Averot? S'il cherchait les Averot, il aurait dit, d'après Rava, tous les jours il transgresse. Pourquoi il a dit, il a voulu calculer les 3 pour Baltéacher. Il a dit, il y a 1 an sans 3 fêtes et il y a 3 fêtes sans avoir 1 an. Il dit tous les jours, envers Baltéacher. Il peut y avoir une médecine de tous les jours envers Baltéacher. Litne, Bechol Yom envers Baltéacher. Alors, c'est pas la même. Pourquoi? formation. Pourquoi? Parce que 3 fêtes ou 1 an ou 3 fêtes, c'est pour décrire à partir de quand. Mais tous les jours, c'est comment on compte après les avérotes. C'est différent. La Braïta, elle a dit Echad Bechor ve'echad Kol HaKodashim. Quand tu transgresses le Baltéacher, quand tu vas avoir 1 an sans 3 fêtes, ou 3 fêtes sans 1 an. Pourquoi il n'a pas dit selon Rava? Et après, puisqu'elle parle du digne de Baltéacher, tous les jours, il y a Baltéacher. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Il parle tous les jours à partir de quand? C'est ça la question. Il veut te donner depuis quand tu commences le Baltéacher. C'est ça? Dis que le Baltéacher, après 3 fêtes tous les jours. Il est tous les jours le Baltéacher. Oui. Il n'est pas que. Ah non. Ouais. Alors il te dit, mais tu peux bousculer cette braïta.
Idar, Rava, il te répondra. Tana, qu'est-ce qu'il est venu dire le Tana? Les mikbere belav kamehadar, belav et etere lo kamehadar. Il n'est rien venu dire le Icar du dîner. Il n'est pas venu t'enseigner toute la halachot de Balteacher. Donc il t'a dit, il peut y avoir un an sans avoir 3 fêtes, et il peut y avoir 3 fêtes sans passer un an. Si j'ai commencé la veille de Pessah et je suis après Sukkot, j'ai 3 fêtes. Oui. Et il peut y avoir d'un autre côté, il peut y avoir que j'arrive à faire un an entier sans avoir 3 fêtes entières. Oui, si tu rentres dans Chol HaMoed. Si tu rentres dans Chol HaMoed, il y a une Janama au Beret, etc. Alors il dit, mais il n'est pas venu dire maintenant après l'année. Il n'est pas venu nous enseigner ça à la halachot. C'est le Rava. Bon. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre c'est quoi un an sans avoir 3 fêtes. Dans ces cas-là, il n'est pas Balteacher. Nachon. Mais la Gemara, elle veut savoir comment il peut y avoir un an sans avoir 3 fêtes là-dedans. Goufa. Echad bechor vechad kol hakodashim kevan she'avru aleim shana belo regalim. Regalim belo shana over bebalteacher. La Gemara dit regalim belo shana, je comprends. Comment regalim belo shana? Je me suis engagé avant Pessah. Je compte jusqu'à Sukkot, 6 mois. Je les 3 regalim. Mais d'avoir un an sans avoir 3 fêtes là-dedans, comment? On vient de le dire. Chol HaMoed. בסדר, אלא שנה, בלא 3 רגלים איך היא משכחת לה, ניחא למאן דאית כסדרן. Ah, Ok. Celui qui dit כסדרן משכחת là. Par exemple, on avait vu qu'il y avait un avis, on a amené 5 avis de Tanaïm par rapport au Baal Teacher, c'est quoi? Est-ce que c'est 3 fêtes sans ordre ou c'est avec l'ordre? Alors on a dit dans la Gemara que Rabbi Shimon, il a dit il faut 3 fêtes dans l'ordre. Pessah, Shavuot, Sukkot, et c'est sur ça que Nissan, il s'appelle Rosh Hashanah la Regalim. Pourquoi? Parce que pour être transgresseur de Baal Teacher, il faut que j'ai un Pessah, un Shavuot et un Sukkot dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut avoir 5 fêtes. Mais Pessah, c'est toujours le Yom Tov, c'est pas le Chol HaMoed. Yom Tov. Je peux avoir 5 fêtes pour être transgresseur. Si j'ai fait mon engagement de Korban après Pessah, donc j'ai Shavuot Sukkot, Pessah Shavuot Sukkot. Si j'ai fait mon vœu avant Sukkot, j'ai Sukkot, Pessah Shavuot Sukkot. Et si je l'ai fait après, si je l'ai fait avant Pessah, j'aurai que 6 mois. Donc il te dit, il peut y avoir une notion qu'il y a, Un an qui passe. selon lui, il y a un an qui passe, et il n'y a pas le Baal Teacher encore. Elle dit, d'accord. Et l'aleman des lettres, les Kessidran, pour celui qui ne dit pas Kessidran, alors elle dit, biche, les Rebi, pour Rebi, je peux comprendre. Beshanama Oberet, le mois qu'on a ajouté, le Hadar, il n'est pas considéré comme un an. Détania. On a vu à propos de celui qui a vendu, quand on vend une maison dans un bâter à Rechoma, quelqu'un, le pauvre, il est au bout du faillite. Il est obligé de vendre sa maison. Maintenant, le gars, il a reçu en héritage sa maison. C'est-à-dire, il a hérité, il est par exemple il est Shevet Yehuda, il habite à Hébron. C'est lui, c'est son père, c'est sa famille. Il était endetté, il était obligé de vendre sa maison. Il a vendu, mais toute la famille, ils ont de la peine pour lui. Tout d'un coup, il voit un étranger qui vient d'une autre tribu, il s'installe parmi eux. Alors la Torah lui a dit, tu as 12 mois pour faire le rachat de ta maison. Trouver la famille, tu vois, des fois ça choque aussi. Quand la famille ne s'est pas mobilisée pour aider leur frère, là le choc arrive après. Quand le frère il déménage, et il y a les autres qui arrivent. Et là, alors, Donc il a un rosé de 12 mois avec l'acheteur. toujours, oui, il a le droit, comme une sorte de préemption, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, de droit de racheter au prix vendu. Il ne peut pas lui vendre plus cher. Il est obligé de lui vendre. Obligé. Il amène la somme de la vente. Tout ça, c'était pour l'idée de la Torah, pour ne pas. Pourquoi? Parce qu'après, c'est vendu pour tout le temps. Mais c'est comme il là-bas, c'est un an et un jour. Oh, alors maintenant, intéressant. Le gars, il lui en donnait donc 12 mois. Et tout d'un coup, le Bedin, il a été Meraber, il a fait 2 hatas.
est-ce que le deuxième Hadar, il compte comme Dans l'année. dans l'année ou c'est autre. C'est un Le autre contrat, c'est l'année ou c'est le 12 mois? Oh, Shana. Shana, mais c'est 13. C'est quoi Shana Yafé? C'est intéressant, c'est très intéressant. Je me rappelle, Shana, c'est 13. Ce qu'il y a. quand je travaillais à Paris, je travaillais chez le Rav Rothenberg. Et lui, il était embêtant, toujours avec les pays. Il était embêtant. Et chaque fois, il disait, de toute façon, je lui disais, on paye la location. Ça. Il dit, moi, je suis la date hébraïque. Je ne suis pas la date goïque. Je paye Rosh Chodesh. Est arrivé Shana Merouberet, je lui ai dit, fait. Tu payes date hébraïque, 13 mois, 13 pays. Il avait, il a Il a payé? Oui. Il a dit, moi, je fais pas. Il racontait toujours l'histoire avec Rothschild, que Rothschild avait commandé un Sefer Torah, le baron Rothschild. Et il avait pris un sofer. Il a dit, combien je te dois? À l'époque, on payait au sofer tous les mois. Alors le sofer, il lui a dit, janvier comme ça, février comme ça. Il a dit, un sofer qui parle janvier, février, ça, c'est pas un script de Torah. Il lui a donné pour l'indemniser tout. Il a dit, mais j'ai pas envie. Il a dit, moi, je veux un Sefer Torah, mais Oudar, pas d'un Sofer qui parle janvier, février. Intéressant. Hein. Alors, bon, donc, alors maintenant, on parle de cette. C'est quoi Shana? Shana de la Torah, c'est quoi Shana? Même Shana. Shana Merouberet, elle fait plus que 365 jours. Elle fait 395 jours. Non, Si? plus de 354. 365. D'accord, oui. Non, Pardon, non, non. Ah, oui, Oui. oui. Elle fait 395 On jours. rattrape les trucs. Oui. Une Shana Merouberet. La Shana de la Torah. Il n'y a pas dans la Torah. Est-ce qu'on a dans la Torah quelque chose qui nous a précisé c'est combien l'année? 365 jours, 354. Nous, on fait en fait tous les 2 ans et demi pour mettre l'année lunaire et l'année solaire. C'est pas chiffré. On lui ajoute. Mais dans la Torah, est-ce que c'est précisé quand je C'est dis. pas chiffré, non. Hein? Il n'y a pas de chiffre. C'est intéressant. Il y a fait. Variable, c'est selon la période. Oh, alors maintenant, quand tu fais un contrat avec quelqu'un, Pinchas, tu entends, si on fait un contrat avec quelqu'un sur 1 an de travail, 1 an, il y a Shana Merouberet qui rentre au milieu. Qui c'est qui a perdu? Ça, c'est des Tnaïm avant, de toute façon, si tu pars sur une année goy. Ouais, mais c'est un contrat où il n'y a pas marqué, il y a marqué Shana, c'est tout, tu fais quoi? Un contrat qui est marqué Shana. C'était pas prévoyant. Moi, une fois, j'avais fait un contrat comme ça, je l'ai prévu. Si tu dis, tu sais, si tu écris, je pense qu'en Israël, comme l'année, elle n'est pas forcément grégorienne, tu as le droit d'écrire les dates hébraïques dans tous les documents officiels, tu écris la date hébraïque. Si tu as écrit par exemple, si tu as fait un contrat et tu as écrit que la date hébraïque en haut, tu n'as pas écrit la date grégorienne dessus, et tu as dit Shana mi-achav, et il y a une Shana Merouberet, je pense que la loi est avec toi. Hein. Il y a une date hébraïque en haut. Ça dépend si t'es débiteur ou. Peu importe. Oui. Quand c'est écrit Shana. Non, après, Shana, est-ce que quand elle est à cheval sur 2 années, on fait comment? Qu'est-ce qu'on calcule? Il a fait, c'est une question. Il a fait même. Alors regardez, des Tanya. Alors c'est écrit, alors le passage qui dit, Veimlo Gael ad melot lo shana temima. C'est intéressant, la Torah elle a dit shana temima. Bon, shana temima, tu peux me dire de jour en jour, c'est-à-dire la vente elle a eu lieu le Zayin Adar, le Zayin Adar de l'année d'après. Shana temima. Des Kamabait la connaît les timitot. Ça c'est Bate Arechoma. Alors c'est quoi shana temima? Rabbi Omer, Moné, Shloshmeot, Veshishim, Vechamisha Yom, Keminan Yamot Hachama. Rabbi te dit, Shana, c'est le soleil. Le soleil, il était là, La moyenne. exactement le même point l'année prochaine. Ah, c'est 365. Donc, c'est l'année grégorienne. 365 et pas 354. Déjà, tu rentres dans 365. C'est intéressant, même si ce n'est pas Shana Merouberet. C'est-à-dire, pour Rabbi, une vente de maison, quand la Torah elle te dit Shana Tmima, ce n'est pas lunaire, c'est solaire. Donc, on ne compte pas le Adar chez nous. Non, Non, on s'en fout. On compte le nombre de jours. nombre de jours, 365 jours. Le soleil il tombe, c'est la meilleure indication.
C'est Le- pas logique. C'est logique. c'est Parce que le mois, le mois, c'est la lune, les années, c'est le soleil. Oui, j'ai compris. C'est pas mal, Si t'as fait un l'idée est pas contrat mal. Le premier jour de Rosh Hashanah, tu as fait un contrat. Et que c'est une Shana Meboret, ça ne tombe pas un an après. C'est pas Shana. Ça fait Je 13 me suis mois. engagé à Rosh Hashanah. Ça fait 13 mois. Il y a même dans l'année grégorienne, il y a un problème aussi qu'au mois de février, un mois c'est 29 jours, un mois c'est 29 Oui, mais c'est pas grave. D'accord, mais peu importe. Parce qu'on a un jour, parce qu'il faut légaliser. Un Mais jour, c'est pas grave. d'accord, mais quand tu regardes sur l'année, regarde. C'est Nous, une dans la, semaine, dans l'année, c'est une semaine. pourquoi nous, dans la Torah, d'où on a appris, nous, dans la Torah, qu'il faut faire d'après la lune? Où c'est écrit la lune? La lune ou le soleil? Où c'est écrit dans la Torah? C'est écrit dans Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. La Torah, elle nous a mis elle nous a embêtés avec le point de Chodesh Hazelachem. Parce qu'il faut savoir que hein? Vous avez fait quoi? Les Shabbat, c'est Hachem? Oui, non, mais d'accord, oui, mais le Chodesh, d'où je sais qu'on doit suivre, nous les Juifs, l'année lunaire et pas l'année solaire, par rapport au fait. Première mitzvah de la Torah. Parce que la première mitzvah de la Torah, elle a dit, Chodesh Hazeh, quelque chose qui se renouvelle, c'est la lune. C'est tout. C'est pour ça qu'on a fait ça. Mais si tu suivais l'année Goy, si on suivait le compte grégorien, l'année solaire, qui est le système égyptien, déjà bien avant, très ancien, on n'aurait jamais eu de problème pour Pessah. Tu m'aurais dit, Pessah toujours, Mais ça n'aurait pas pu se En mois de mai. Ça n'existait pas il y a 2000 ans. ça existait. Mais Non, les... Jésus, il est il y a 2000 ans. Non, mais c'est pas Jésus. Ils ont adopté les mois des Égyptiens. Si tu me disais tout le temps, Pessah en mois de mai, je n'ai pas besoin de printemps et je n'ai pas besoin de faire Shana ou Beret. Mais bon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était de nous montrer qu'un Israël, c'est comme la lune, il disparaît presque et après il renaît de nouveau. C'est pour nous donner de la émouna, etc. Et pour donner cette chorma d'équilibre entre la lune et le soleil, faire le compte, parce que la lune devait être soleil, tout ça. On a tous ces. Il y a les réponses sont claires. Mais quand tu parles de Shana Tmima, quand la Torah elle te dit Shana Tmima, elle ne te parle pas de Chodashim. Rébi, sa logique est bonne. Oui. Il te dit je parle de l'année solaire. Je ne parle pas de l'année lunaire. Comme on dit dans Pitou Maktoret. Shloshmot Shishim Vechamisha Keminyan Yemot Hachama. Ah ouais. Donc c'est 360. Il a fait. בחכמים אומרים, מונים 12 חודש מיום ליום, ואם נתעברה השנה, נתעברה לו. חכמים, ils s'opposent. La première mitzvah de la Torah, c'est Chodesh Elul. Il a fait. C'est paradoxal. Il a fait, c'est très paradoxal, il a fait מאוד. La Et première mitzvah de Rachid. ça, c'est le débat. Et ça, c'est le débat. Ça Alors, veut dire, c'est un scandale. Rabbi Yehuda Anassi, lui, il parle de Shana. Il dit, le mot Shana, c'est que solaire et pas lunaire. Et le mot Chodesh, c'est lunaire et pas solaire. Chachamim, ils te disent non. Ils te disent 12 Chodesh, c'est un an. Ça, c'est clair dans la Torah. On est bien d'accord? Zechama. Donc, c'est pas Chama, les Vana. Et pour Chachamim, le vendeur a gagné. Comment tu l'appelles Hadar? Le Hadar, tu l'appelles comment? Chodesh. Chodesh. Et alors, donc ça s'appelle Chodesh. Mais Pour- non, c'est Tralouit. Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec l'idée de Révi. Aha, Hein? alaha. On va voir tout de suite. On va voir. C'est Tralouit, ça. Ça va aider comme Il est pas bon. Pour Chachamim, non. La halakha est comme Chachamim. Rabbi Malachim. On va voir, justement. Alors, regardez bien. Détania, Shana, Tmima, Rabbi Omer, Monesh 365 yom, Kim Yanim Otachama. Chachamim אומרים, מונה 12 חודש. Comment tu la comptes la Shvita? Collèle les Shalab de Boueret. La Shvita, tu La Shemitah. Shemitah, La Shvita, pardon. Tu la comptes avec ça. נכון? Si elle était מעוברת. Collèle. בשנה שלי. Oui. נכון. נכון? Alors, Si elle était מעוברת, elle était מעוברת. alors, donc ça fait dans la Shana, dans la Shvita, tu as 3 fois, tu as 3 ou 4 fois Adam et Adam. Et pourtant, on la compte la 7e année. נכון? Alors, Ça, c'est un bon argument. Non. Mais c'est pour ça. Non. Un excellent argument. Mais Chachamim, ils disent, mais justement, Chachamim, ils disent exactement ce que tu dis. C'est l'opinion. Tu vas avec l'opinion de Chachamim. Chachamim, ils disent que le vendeur, en cas de Shana Meuberet, il a gagné. Il a gagné un mois. Il aurait gagné un mois. Et le Pro Bowl et le machin, tout c'est très vite dedans. והחכמים אומרים, מונה 12 חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה, נתעברה לו. Alors la Gemara dit, משכחת לרבי, דעה קדשה. Alors bon, on va voir maintenant, demain, comment pour Rabbi
On va voir les comptes. C'est intéressant. Comment, quand une année, tout ça. Bon, on est rentré dans des. Baruch Adonai, là, amène bien, mais.